Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, pour ce mois de mars qui se termine bientôt, mais aussi pour le début d'avril 2025. Alors je vais vous redire encore une fois que bien entendu sur mes vignettes il est noté le mois de mars, hein, mais ces énergies peuvent commencer déjà avant le mois de mars, hein, et se terminer au moins, enfin c'est possible qu'elle se termine ou qu'elle commence seulement que en début avril, hein. Pourquoi? Parce que les énergies sont pas mathématiques, elles commencent pas le 1er, se termine le 30 ou le 31, voire le 28 février. C'est beaucoup plus, comment je veux dire ça, large que ça, hein. Et ces énergies ont tendance aussi à se chevaucher, hein, d'un mois sur l'autre, hein. C'est plus comme ça qu'il faut les voir. D'ailleurs, si vous allez regarder des vidéos que j'ai faites auparavant, vous prenez deux signes, par exemple la Vierge, je ne sais pas, bon, supposons que ce soit la Vierge, hein, eh bien vous allez parfois, enfin bien souvent plutôt, eh bien retrouver la même énergie d'un mois sur l'autre. Ça veut dire que cette énergie, elle n'est pas encore transmutée, elle n'a pas encore changé, hein. Et c'est courant. Moi, je m'en suis aperçue, hein, en allant plusieurs fois voir mes... Je ne les regarde pas tout de suite, hein, puisque bon, je ne veux pas être influencée, hein, mais j'ai remarqué que la plupart du temps, ce que je dis sur un mois, eh bien, je l'ai déjà dit le mois précédent pour le même signe. Bon, il y a quelquefois des changements, bien entendu, hein. C'est-à-dire que l'énergie, elle sera terminée. C'est possible, hein, que d'un mois sur l'autre, eh bien, je vous dise autre chose que ce que je vous ai dit du mois précédent. Mais en général, vous verrez, j'étais moi-même étonnée, je parle de la même chose, hein, sans le savoir, bien entendu, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, hein, qui sera parlé à tous, même si vous êtes du signe du Capricorne. Je vous recommande quand même d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, car ils prennent le pas sur le signe solaire, hein, la plupart du temps. Voilà. Et puis, quand je parle d'un homme, ça peut être une femme, hein. Vous pouvez inverser les genres, il n'y a pas de problème. Puis je vous remercie, hein, de tous vos abonnements, c'est ce qui fait véritablement prospérer la chaîne, hein, c'est ce qui fait qu'elle avance, hein. Voilà, alors le prochain signe, je le dis tout de suite, ce sera la Balance. Il m'en reste 3 à faire, donc je vais certainement faire la Balance ce soir, hein. Comme ça, ben, vous aurez tout de suite ces deux tirages aujourd'hui, et il me restera demain, donc la journée du 31 pour terminer, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais prendre, on me dit, attendez, on me dit droite-gauche, droite-gauche. Alors, qu'est-ce que j'ai? Droite-gauche. La pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves. Pensée bouddhiste. La pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves. Bon, ça c'est intéressant. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont la Tempérance, donc arcane majeur, et l'As d'épée à l'envers. Bon. Alors, avec la Tempérance ici, donc c'est une carte, je vous la présente à l'endroit, hein. C'est une carte qui est très alchimique, en même temps qu'elle est très spirituelle, puisque ça représente un ange, hein. Je dirais alchimique parce qu'on voit qu'il y a une transmutation qui est en train de se faire, hein,
entre deux liquides, là, hein, et une certaine purification avec l'eau. Hein. On a cet ange qui a un pied dans l'eau. Hein. Donc on a l'idée ici souvent de guérison. Hein. Alors guérison avec soi-même, ça peut être aussi une guérison avec les autres. C'est en quelque sorte la carte où on se réaligne à soi et on travaille sur soi et on transmute, vous voyez, c'est encore un terme alchimique, hein. On est en train de transmuter ces énergies. Hein. Donc c'est une recherche certainement d'équilibre qu'on a ici en soi. Hein. Il faut aussi quelquefois tempérer, puisque bon, la carte s'appelle la tempérance, tempérer certaines choses, revoir aussi nos, comment je peux dire ça, notre trop plein de peut-être de blessures et aussi nos manques en quelque sorte, hein, compenser en quelque sorte ce qui nous manque pour être en équilibre avec soi-même. Hein. Alors, c'est une carte aussi qui peut parler, bien entendu, de l'équilibre avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Donc, ça peut nous parler de réconciliation. Hein. Ça peut nous dire qu'on a envie de se réconcilier. Bon, la tempérance, c'est aussi une carte qui nous parle du temps. Hein. Du temps, c'est-à-dire c'est une carte qui nous dit qu'on va avoir besoin de temps, et bien déjà pour se réaligner à soi, pour en quelque sorte guérir. Hein. Voilà. Alors, la carte à l'envers va nous dire qu'ici, on est vraiment déséquilibré en soi. Hein. On n'arrive pas à se réaligner à soi, à prendre les bonnes décisions, puisque là, vous voyez, vous avez la carte des décisions qui est à l'envers. Hein. Ici, on aimerait bien retrouver son équilibre, ou on aimerait bien retrouver aussi l'équilibre avec quelqu'un, se réconcilier, mais c'est compliqué, c'est ce que je ressens avec cette carte à l'envers. Il y a aussi peut-être une notion de comment je veux dire, d'impatience, hein, puisqu'il y a cette notion de tempérance à l'endroit qui nous parle de temps. Ici, on a quelqu'un qui est assez impatient d'arriver à guérir, hein, d'arriver à retrouver son équilibre, soit avec lui-même, soit avec quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Alors, ici, l'as d'épée, c'est la carte qui nous parle véritablement d'une personne qui voit clair, hein, qui va pouvoir véritablement prendre une décision. Alors, peut-être la décision de couper, hein, c'est possible, hein, de couper avec une relation ou avec des personnes. Ici, c'est une carte, oui, vous voyez, il y a une certaine force qui émane de cette carte, c'est-à-dire que quand elle est à l'endroit, on y voit très clair, on n'est pas dans la confusion, on sait très bien ce qu'on doit faire, et en général, quand l'as d'épée tombe, on va le faire, Simplement là, elle s'est retournée, donc ici, on est en quelque sorte, dans le flou. On ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va prendre cette décision, hein, et quelle décision prendre déjà, hein, voilà. Alors, c'est marrant parce que là, vous avez aussi une carte, vous voyez, où il y a le flou, on est carrément dans les nuages ici, hein. On ne sait pas, c'est la confusion en quelque sorte, c'est la carte de la confusion. On ne sait pas comment on va faire, hein. On ne voit pas clair en soi. Bon, ça ne devrait pas durer puisque là, on a le soleil qui apparaît, hein, donc on va vers le soleil, donc à un moment donné, on va savoir quelle décision prendre, je dirais, hein, voilà. Et vous avez aussi la carte, vous voyez, avec la lune à côté, on voit véritablement que on est aussi dans les doutes avec la lune, hein, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, mais avec la lune, il y a aussi une idée de souffrance, hein, oui, de mal-être, hein, je dirais. Alors, je vais regarder ici la diagonale, donc on a le bouquet, on a les nuages et on a le labyrinthe. Bon, on voit que c'est en quelque sorte, cette personne, elle veut retrouver le bonheur, hein, puisque cette carte, elle peut parler du bonheur. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas si satisfait que ça de ce qu'il vit actuellement. Hein. C'est une personne, moi je vais dire un homme, ça pourrait être une femme, hein, ça vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas comment sortir certainement d'une situation ici enfermante. Hein. On ressent cela avec le labyrinthe. Alors il sait peut-être qu'il y a une femme qui l'attend là-bas au fond, hein, mais bon, il est en quelque sorte dans une situation compliquée,
Alors, moi, je sens une relation de couple ici, hein. Je pense qu'il y a ici une personne qui vit avec quelqu'un. Alors, bien entendu qu'on a ces femmes ici, on pourrait penser que cette personne, elle a, euh, comment dire, elle passe du bon temps avec différentes personnes, hein, mais c'est pas ce que je ressens. Ici, je ressens, c'est cette carte-là qui me fait dire que il y a quelque chose à couper d'une situation, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je ressens que cette personne, bon, elle est certainement déjà en couple. Elle est déjà en couple et elle veut, en quelque sorte, elle doit couper avec, enfin, je pense en couple, ou alors ça peut être aussi la famille, hein, qui l'empêche de revenir vers vous, c'est possible aussi, hein. Et cette personne, elle n'est pas bien. Ici, on voit qu'elle est malheureuse, hein. Elle est vraiment malheureuse et elle voudrait retrouver le bonheur en elle-même. Elle voudrait retrouver la joie de vivre, je dirais même, hein. L'équilibre en elle-même, hein. C'est une personne euh, qui est perdue, qui ne sait plus où elle en est non plus avec les nuages, hein. On ne sait pas comment on va faire pour sortir de cette situation, je dirais, enfermante, hein. C'est compliqué, c'est très compliqué pour l'instant, mais on sait qu'il en va de son bonheur de prendre une décision, en quelque sorte, hein. Et là, on voit que, si on continue ici, on voit que ça nous a demandé du temps pour le comprendre, hein. Alors, certainement, bon, si cette personne, elle est en couple, qu'elle n'est pas heureuse dans son couple, eh bien, elle a, comment dire, j'allais dire, perdu du temps. Oui, c'est quelqu'un qui, euh, peut-être depuis déjà, c'est ce qu'on me dit, depuis déjà quelque temps, alors c'est pas quantifiable, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, ça peut être peut-être même des années. Cette personne, elle n'a pas voulu remettre en question son couple, hein, ou sa situation, peut-être familiale aussi, hein. Elle a mis du temps pour s'apercevoir que bon, il faut quitter cette situation avec le pont, mais c'est quelque chose qui lui fait peur. Vous voyez, on a une carte ici un petit peu fantasmagorique, hein, euh, où on a, vous voyez, ici ce fossé. Enfin, ça fait un peu peur ici, hein, ce pont, hein. On doit en quelque sorte sauter le pas ici, hein, mais c'est pas facile. On nous dit que c'est pas facile. Alors, sauter le pas, ben, pour revenir vers vous, hein, ou tout au moins pour vous donner de ces nouvelles, hein. C'est une personne qui a envie de vous recontacter, hein. Alors, cette carte-là, je pense aussi qu'elle peut parler d'invitation. Donc ici, c'est une personne qui voudrait vous revoir, hein, mais elle ne sait pas comment, elle est enfermée dans une situation compliquée, inextricable, je dirais. Mais en tout cas, ici, elle comprend que elle doit revenir vers vous, hein. C'est ça que je vois, hein. Elle doit revenir vers vous et quitter cette situation, hein. Alors, ça date peut-être depuis longtemps, hein. Vous vous attendez, parce qu'il y a cette notion de quelqu'un de pressé, quelqu'un qui est impatient, hein, de couper certainement peut-être avec une situation qui ne lui convient plus, hein. Alors, cette personne n'est pas bien, on l'a dit, hein. Cette personne, ben, je pense qu'elle a remis, ben, on le dit ici avec le puits, ça lui a pris énormément de temps pour voir ce qu'elle devait faire, hein, puisque le puits, c'est cette notion en même temps de sortir le seau des ténèbres en quelque sorte et d'y voir clair, hein. Ça a mis du temps, hein. Ça a été laborieux puisque remonter un seau, ça demande aussi une certaine énergie, hein. C'est comme si en quelque sorte, vous voyez, cette image du puits, on a en quelque sorte, on ressort vraiment, comment dire, on est en introspection et on ressort tout ce qui est à l'intérieur de nous, hein, vous voyez, tout ce qu'on a enfoui en soi-même, hein, tout ce qu'on a refoulé, je dirais, on le ressort et on finit par le regarder en face, hein. Donc c'est comme ça que ça me parle souvent, le puits, hein. Donc cette personne, elle a pris, enfin cet homme, je veux dire cet homme, hein, il a pris du temps pour comprendre ce qu'il devait faire finalement parce qu'il n'était pas heureux, hein. Il voulait en même temps vous inviter, enfin, il veut depuis un moment vous revoir, hein. Il veut retrouver le bonheur aussi, je dirais, hein. Et là, donc, on voit bien que pendant longtemps, bon, il a eu des moments où il pensait revenir vers vous, il pensait vous recontacter, mais voyez, il ne faisait rien parce que bon, il savait pas comment sortir je me répète, mais de cette situation enfermante.
mais en sachant que bon, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout dans cette situation-là. Hein. Donc là, on voit que il va réussir ici, parce que la clé, c'est une carte de réussite. Hein. On voit qu'il va réussir à prendre sa décision de sortir de cette situation. Hein. Les cartes sont claires ici. Hein. Et la décision, c'est celle-là. Hein. C'est de couper, je pense, avec ces personnes. Hein. La carte, elle est retournée parce que pendant longtemps, il n'y arrive pas. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y arrive pas. Mais on nous dit qu'il va y arriver. Hein. Se donne certainement du courage aussi pour acter les choses. Hein. Alors ici, c'est la carte du bonheur. Hein. C'est la carte de l'invitation aussi. Hein. Donc on voit qu'il n'est pas bien. Je pense que c'est quelqu'un qui... comment dire, oui, qui n'arrive pas à prendre sa décision. Donc, forcément, comme il a envie de vous revoir, comme il a envie d'être heureux, hein, de retrouver un équilibre avec vous, eh bien, il n'est pas bien. Mais en même temps, il a longtemps douté qu'il pouvait y arriver. Hein, voilà. Il a douté que c'était possible parce que certainement qu'il est dans une situation, je veux dire, familiale ou de couple qui est très... qui n'arrive pas, je veux dire, à sortir de ce cercle, il n'arrive pas à agir parce que ça va conduire peut-être à des affrontements, tout ça. Bon, c'est pas facile pour lui, c'est ça que je ressens. Hein. Je ressens. Donc avec la carte du milieu, il a pris du temps parce que, il savait pas, il ne voyait pas comment prendre cette décision. Hein. Il se disait, je reste dans mon couple parce que c'est plus facile comme ça. Alors voilà, c'est ce que j'ai, hein, moi, c'est ce que je vois. Alors, je vais voir ici avec l'œil de lotus qu'on me dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hein, donc, je m'étais fait un petit tour de rein, mais ça a l'air d'aller mieux. Comme quoi, ouais, vous voyez, j'ai encore quelque chose. Enfin, c'est pas trop grave. Hein, donc, c'est plus embêtant parce que quand vous avez un tour de rein, vous avez très mal. Hein, c'est handicapant en même temps. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a l'union, voilà. Alors, peut-être qu'ici, c'est une personne qui est en couple. Alors, soit cette personne, elle est mariée, hein, ou alors elle se pose la question. Peut-être qu'il y a ici quelque chose, vous voyez, avec... on a ici le doute. Bon, peut-être que, bon, cette personne, elle doute de vouloir rester en couple, de vouloir rester mariée. C'est possible, hein. Ou soit cette personne, en fait, il y a... peut-être qu'il est simplement avec une compagne de vie, enfin, et que cette compagne veut se marier avec lui. Hein. Et lui, on voit que, bon, ici, il n'en est plus très sûr. Hein. Il n'est plus très sûr. Et peut-être que c'est ça qui, en quelque sorte, réveille en quelque sorte cette idée de qu'il vous a laissé, qu'il vous aime toujours et qu'il n'a pas du tout envie de se marier avec cette personne. Il a fait le mauvais choix. Hein. C'est possible ici. Hein. Alors, on a la stabilisation. C'est-à-dire qu'il se demande si... je pense que c'est un couple où il n'y a plus rien. Donc, cet homme, en quelque sorte, il se dit, mais pourquoi je me marierais avec elle, par exemple, hein, ça peut être ça, puisque je ne l'aime pas, puisque je ne l'aime pas véritablement. Hein. C'est possible. Ou alors, ça peut être pourquoi je reste dans une union où je ne ressens plus, avec une personne vers laquelle je n'ai plus de sentiments, hein, pour laquelle je n'ai plus de sentiments. Bon, la lune, elle revient ici. Hein. Ici, on a la force. On a le déménagement, vous voyez, c'est le déménagement, l'union, l'isolement. Ouais, c'est assez clair quand même. Hein. Ici, la créativité, le choix. On a encore la carte du choix, vous voyez.
Et on a l'amour. Ah ben, c'est clair, hein. Oui, c'est quelqu'un qui est déstabilisé dans sa situation actuelle, qui ne retrouve pas, mais c'est cette carte-là, hein, son équilibre. Alors, voilà. Hein. Vous voyez, on a l'impression qu'il s'est, comment dire, ancré dans une situation, mais c'est une situation qui ne lui apporte pas le bonheur. Hein. Donc c'est quelqu'un, en quelque sorte, peut-être ça nous dit aussi qu'on veut lever l'ancre. Hein, c'est ça aussi. On s'est en quelque sorte mis avec une personne pendant longtemps, pensait peut-être trouver un certain équilibre ensemble, et puis finalement non. Hein. Donc il y a la lune qui revient pour dire que oui, on n'est pas bien, et on a envie peut-être de... Oui, on a sûrement envie de partir avec le déménagement, hein, parce qu'on n'a pas trouvé un réel ancrage dans cette situation-là. On n'a pas trouvé une certaine... comment dire, une stabilité, un équilibre en soi. Hein. On y a cru en quelque sorte, je pense, mais avec la lune, on peut parler aussi d'illusion. Hein. On s'est illusionné sur cette situation de couple. Hein. Et là, en quelque sorte, ben oui, la force, on doit avoir la force, hein, le courage, je dirais, eh ben de partir. Un déménagement, bon, c'est quand on déménage, ben c'est définitif, on s'en va. Hein. On sort soit on sort d'une union, hein, on est peut-être marié ou pacsé, hein, c'est possible aussi ici, hein, ou soit en quelque sorte, on nous presse en quelque sorte, la personne avec laquelle on vit nous presse de nous marier, hein, et de se marier, et cet homme ne le ressent plus comme ça. Hein. Donc il a envie de partir, il a envie, parce que bon, vous voyez, il se sent seul dans ce couple. Hein. On a ici l'idée de 2 personnes, mais là on est tout seul. Hein. Ici on est tout seul, donc on sent que on n'est pas, comment dire, avec la bonne personne, je dirais. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut reprendre sa vie en main, qui veut que sa vie soit beaucoup plus heureuse avec la créativité. Vous voyez, c'est l'idée donc de remettre des couleurs dans sa vie, hein, si j'ose dire, hein, de se réaligner aussi à soi, parce qu'on n'est pas aligné à soi là. Hein, l'alignement, c'est-à-dire que on est, comment dire, on va dans le sens de ce qu'on ressent, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qu'on veut faire. Hein. Et là, on est complètement à l'opposé. On a une personne qui s'est trompée, hein, qui a des regrets par rapport à une autre personne qu'elle a laissée. Bon. Donc, cet homme sait qu'il va faire le choix. Hein, le choix, c'est ça, hein, c'est la décision aussi. Le choix de l'amour. Hein, voilà. Parce que là, dans son couple, c'est pas ça du tout. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu des sentiments au départ, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de sentiments, hein. On ne se met pas avec quelqu'un pour rien, mais je pense qu'il s'est vite aperçu que c'était pas la bonne personne pour lui, qu'il aime toujours quelqu'un d'autre. Hein. Voilà ce que je ressens. C'est pour ça qu'il y a cette carte de solitude. Hein. On a beau être 2 dans un couple, ben on se sent seul. On se sent seul. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui nous manque. Hein, et c'est ça. Hein, il réalise que ça ne va pas. Qu'il n'est pas avec la bonne personne et dans le bon couple. Alors, je vais prendre le Power of Love maintenant. Mais c'est compliqué. Vous voyez, la stabilisation, on sent qu'il y a une encre qui est puissante là. C'est comme si, en quelque sorte, comment je vais me sortir de tout ça, quoi, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui veut sortir de cette prison de couple, hein, c'est ça que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui étouffe, hein, d'autant plus qu'il sait qu'il aime quelqu'un d'autre. Alors, je vais étaler les cartes et on va donc... on va donc recouvrir. Mais bon, on sait déjà qu'il va réussir parce qu'il y a la clé. Hein. La clé, donc c'est une carte de réussite. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'entourage. Bon, moi je pense il doit sortir en quelque sorte d'une union, mais en même temps, je pense que c'est compliqué parce que il se dit que ouais, il y a tout l'entourage aussi qui va devoir affronter. Hein. Ça va pas être simple. Hein. Alors l'entourage, ça peut être le fait peut-être que euh, les parents de sa compagne, ses propres parents, les parents de sa compagne, ses frères et sœurs, bon, les frères et sœurs de sa compagne. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça qui lui fait peur. Et on comprend maintenant pourquoi il hésite, pourquoi il a longtemps hésité. Parce que c'est pas simple. Parce que, bon, quand on parle de séparation, de divorce, c'est pas seulement deux personnes qui se séparent ou qui divorcent, mais on doit faire une séparation ou un divorce avec tout le monde, tout l'entourage autour. Hein. Et ça va pas être simple parce que bon, on va peut-être nous regarder de travers. Il y a des gens qui vont pas comprendre. Il y a peut-être les enfants aussi, si on a des enfants, hein, qui vont dire, qui vont pas être heureux. Bon, peut-être que c'est compliqué, c'est très compliqué. Hein. Ça se comprend ici. Hein. Alors, on va continuer. Donc, on a la réconciliation. C'est exactement cette carte-là. Hein. La réconciliation, le passé, oui. Qu'est-ce qu'on a? La rupture, ouais. La rupture, hein. Alors, ici, on a la relation éphémère, the end, l'entourage. Ici, on a la stabilité qui revient. On l'avait tout à l'heure avec l'encre. Hein. Là, c'est la balance, mais c'est un peu la même idée. Hein. Ici, on a période de 9 à 12 mois. Oui. Alors, vous voyez, là, il y a une assurance hein, que cette personne revienne vers vous. Hein. Conflit. Bon, voilà. Ouais, moi, ce que je ressens aussi... Bon, il y a quelque chose d'autre ici que je ressens en plus. Hein. Alors, cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Hein. On l'a dit déjà, réconciliation, vous voyez. Elle veut se réconcilier avec son passé, c'est-à-dire avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui, dans le passé, dit... cette carte, elle peut servir deux fois. Hein. On dit que cette personne, elle a rompu avec vous. Hein. Elle a rompu. Mais c'est aussi l'idée qu'elle doit rompre, hein, ici. On parle de relation éphémère, de the end. C'est-à-dire que là, on nous dit que cette personne, alors c'est peut-être qu'elle est dans une relation depuis peu, mais que en quelque sorte, elle a tissé des liens avec l'entourage, et que, ici, on pensait peut-être se marier, hein, qu'on revient en arrière, hein, qu'on se dit que c'est pas possible, qu'il va falloir quitter cette personne avec laquelle on est. Hein. C'est possible. Ou alors on veut tout simplement nous dire, si on est déjà en couple depuis déjà pas mal de temps, cette relation ne peut plus durer. Hein. Ça va être, on dit relation éphémère, mais ça veut dire que on va y mettre fin. C'est bien marqué the end, la fin de l'histoire en quelque sorte, hein, et qu'il n'y en a plus pour très longtemps. On le sait. Hein. Parce que ce qu'on veut, c'est retrouver sa stabilité. Hein. Ici, on a cru peut-être être dans une relation stable, mais je dirais que là, dans cette relation, ça ne va plus aussi parce qu'il y a énormément de disputes. Hein. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas bien. Vous voyez, donc je pense que là, c'est ça en fait hein, qui se passe. Bon. Et cette personne, elle dit oui, c'est-à-dire qu'elle va prendre sa décision. Hein. Elle va prendre la décision, même si peut-être ça va créer aussi des conflits, hein, on peut le dire comme ça aussi, hein, elle va prendre sa décision de couper avec sa compagne de vie, enfin cet homme va couper avec sa compagne de vie, ou son compagnon, hein, les couples homosexuels sont aussi concernés, il n'y a pas de souci, hein, pour revenir vers vous. Hein. Mais ça va lui prendre encore un peu de temps, on parle de 9 à 12 mois. Hein. Donc c'est pas tout de suite, mais c'est normal parce que on va pas se séparer comme ça en 5 minutes. Hein, faut le temps de dire les choses, d'expliquer les choses, et puis il y aura des conflits peut-être ici à affronter. Hein. Ça va pas être simple ici. Hein. Mais je pense que là, il y a peut-être déjà aussi un couple qui se dispute. Hein. Et c'est pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à trouver, elle n'arrive plus
à trouver ou pas. Hein. Peut-être qu'elle n'a jamais eu finalement cet homme n'a jamais eu d'équilibre dans ce couple, mais il s'est dit que bon, il n'arrivait pas à couper en fait. Il a peut-être essayé, pensé qu'il allait pouvoir peut-être, comment je veux dire ça, tout faire pour sauver son couple en quelque sorte, hein, que ça allait changer, mais que finalement non. Finalement non. Donc voilà. Alors ici, ben oui, j'ai ces deux cas. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans la situation dans laquelle il est en déséquilibre. Il sait qu'il doit retrouver, je dirais, un équilibre, un bonheur, hein, le bonheur, tout simplement, hein, avec une personne du passé. Hein. C'est quelqu'un aussi qui voudrait se réconcilier avec vous, hein, mais qui n'y arrive pas, hein, qui n'arrive pas à prendre cette décision pendant longtemps. Hein. Et vous voyez, bon, souvent les cartes, je l'ai déjà dit aussi, hein, quand elles sont retournées, c'est simplement qu'on a des hésitations, que les choses ne se font pas, mais que les choses vont prendre du temps pour se faire. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est impatient aussi de se réconcilier avec vous, parce qu'il sait que vous êtes cette personne qui pourrait lui redonner le bonheur. Hein. C'est ça. Hein. Donc c'est comme si en quelque sorte ces deux cartes, elles vont au bout d'un moment, elles vont se retourner. Et on a quelqu'un qui va réussir à prendre cette décision de couper, je dirais, avec son entourage, hein, son couple là, hein, parce qu'il y voit déjà un peu clair, je dirais, hein, même si on a les nuages là, mais il y voit de plus en plus clair de ce qu'il doit faire, hein, c'est-à-dire couper avec cet entourage pour retrouver son équilibre en lui-même déjà, et pour se réconcilier avec vous, hein, et pour être heureux, tout simplement. Hein, voilà. Alors, je vais demander une carte de conseil ici. Donc, le prochain signe, c'est le signe de la balance. Allez, je vais prendre celle-ci, Mehdi, merci. Alors, j'ai la clé. Incroyable. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Incroyable, voyez. En même temps, vous voyez, vous avez les ailes de la liberté. Hein. C'est quelqu'un qui veut se libérer, je vous ai dit, qui se sentait enfermé, hein, tout à l'heure. Ça parle très très bien. Hein. C'est quelqu'un qui veut, on dirait aussi, on me dit, il veut voler de ses propres ailes. C'est-à-dire que là, il se sent contraint dans une situation qui ne lui correspond plus. Hein. Depuis déjà longtemps, je pense. Hein. Et oui. Alors, je vais vous prendre une carte du petit oracle des anges ici. Donc, un tirage qui est assez facile à comprendre. Hein. Bon, je vais prendre celle-ci. Regardez, c'est incroyable. J'ai la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous avez l'ange ici, hein. C'est marrant, hein. L'ange de la guérison, il est là. Donc, en quelque sorte, eh bien oui, on va en quelque sorte vous protéger, hein, dans cette prise de décision. Vous êtes protégé pour retrouver votre équilibre, d'accord? Donc, on vous dit que vous allez y arriver. Vous avez la clé. Donc, j'ai rien à dire de plus. Hein. J'ai rien à dire de plus. Ça confirme les cartes que j'ai. Hein, ça confirme complètement. Voilà. Donc, je vais vous laisser, mes amis. Donc, j'espère que cela vous a plu. Hein, peut-être que ça vous parle. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec le signe de la balance. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.